Les subductions. Réponse expliquée. On commence? Observons. Notons les principales légendes. Comment s'appelle cette zone? Cette zone s'appelle une subduction. Le mouvement que le modèle décrit est un mouvement de rapprochement de plaques. Au niveau de cette zone, la lithosphère plonge sous la sténosphère. Dans cette zone, l'eau permet la formation d'un magma. Dans cette zone, la plaque océanique plus dense plonge sous la plaque continentale. La plaque océanique plonge car elle est alourdie par les sédiments et elle est fortement hydratée. Le modèle peut être localisé dans la cordillère des Andes. Le magma issu des zones de subduction est à l'origine d'un volcanisme de type explosif. Dans cette coupe schématique, la lithosphère océanique est représentée par 1. Les sédiments, 2. Le basalte ou la roche volcanique et 3. Le reste de la lithosphère. La réponse était donc 1, 2, 3. Et enfin, quel est le bon résumé? Au niveau d'une zone de subduction, la lithosphère océanique devenue très dense, alourdie par les sédiments et fortement hydratée, plonge sous la lithosphère continentale. La plaque plongeante libère son eau, ce qui provoque une fusion partielle dans la sténosphère. Il y a alors la formation d'un magma à l'origine d'un volcanisme de type explosif. On y note la présence d'une fosse océanique. La bonne réponse était donc la D, 1 hydraté, 2 fosse, 3 eau, 4 sédiments. Les résultats: 1P, 2A, 3D, 4A, 5A, 6D, 7B, 8A, 9B et enfin 10D.